Donc, bonsoir à tous. On va ouvrir la session du Conseil municipal de Ville-de-Léry le 10 juillet. Nous avons quorum. Michel, il est 19h30. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. On a deux modifications. On va remplacer le point 6.9 par un avenant de Tetra Tech Infrastructure phase S et on va retirer le point 9.3. Donc, il est proposé par M. Daniel Proulx, accepté par Mme Lamarre, d'adopter et d'accepter l'ordre du jour avec les modifications telles que mentionnées. Donc, je vais ouvrir la première période de questions, 15 minutes sur justement l'ordre du jour. Si vous avez des questions, veuillez aller au micro, présenter, poser votre question, s'il vous plaît. Marc Desmarais, 1642, chemin du Lac. Pour le point là, relatif à le règlement, remplaçant le règlement sur les branchements à l'aqueduc et les égouts sanitaires, ça consiste à quoi au juste? Ça, c'est le numéro, un instant. Le 8.1. 8.1. Ça, c'est les pouvoirs, justement, de... Madame Lamarre, voulez-vous expliquer plus en détail, c'est votre point ce soir? Oui. En fait, c'est une mise à jour de règlement sur les branchements. C'est une actualisation du règlement qui date pour le mettre au goût du jour par rapport aux nouvelles normes à respecter. Alors, ça aussi établit plus précisément les responsabilités de la Ville et du privé quand il vient le temps de se brancher. Quand on parle de branchement, c'est vraiment quand le tuyau passe dans la rue puis que les gens se branchent à l'aqueduc ou à l'égout. Donc, c'est pour bien définir les responsabilités de chacun, où la Ville s'arrête, où le privé commence. En cas aussi de bris, où sont les responsabilités. Donc, il y a un paquet de petits détails. Le détail majeur de ce règlement-là, c'est qu'à compter du 15 septembre, toute nouvelle construction devra se doter d'un compteur d'eau. Donc, la Ville va fournir le compteur d'eau pour que les entrepreneurs puissent installer ça dans toutes les nouvelles constructions. Parfait, merci. Merci, M. Desmarais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excellent. Donc, on va passer au point 4, adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant obtenu le ou les procès-verbaux des séances du conseil municipal, le greffier et trésorier est dispensé de faire la lecture. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin concernant l'article 333 de la loi des cités et villes. Il est proposé par M. Labrie, excuse-moi déjà, appuyé par M. Ranger. Merci beaucoup d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 juin 2024 tel que proposé. Point 5, correspondance. La seule vraiment correspondance que nous avons reçue au courant du mois de juin jusqu'à aujourd'hui, c'est plusieurs résolutions des municipalités de la Couronne Sud qui dénoncent, un peu comme nous l'avons fait, de l'augmentation de la taxe sur l'immatriculation de la CMM. Donc, c'est surtout ces villes-là qui nous ont fait part de leurs résolutions. Le point 6, point 1, présentation et acceptation des comptes pour le paiement. Il est déposé le rapport sur l'engagement financier et factures à payer. Il est proposé par M. Labrie et appuyé par M. Ranger d'approuver les engagements financiers et factures payés au 2 juillet 2024 d'un montant de 316 145 $. Les grandes dépenses étaient, comme d'habitude, le Châteauguay et les services de police pour le mois de juin-juillet de 115 302 Tetra Tech, les infrastructures phase S, 36 347 et Stantec pour un poste de pompage génératrice de 31 339 $. 6.2, le Fonds de développement des communautés. Monsieur Ranger. Considérant que la salle Adolphe-le-Duc sert à accueillir des organismes reconnus à Ville-de-Léry, considérant que l'état des lieux demande des améliorations, alors je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à la demande de subvention auprès du Fonds culturel régional de l'AMRC afin d'améliorer les installations de l'hôtel de ville. Secondé par... Monsieur, OK, c'est bon. Jean Labrie. 6.3, M. Morneau. À titre de greffier trésorier de la municipalité, je dépose les lettres de démission de 3 élus, donc M. Éric Pinard, conseiller du district 3, en date du 19 juin.
Monsieur Léon Leclerc, siège 6, en date du 20 juin, et Monsieur Gérald Ranger, poste numéro 1, en date du 10 juillet 2024. Merci. Le 6.4, M. Morneau. Donc, ce point-là complète le point précédent. Donc, c'est les avis de vacances des démissions des conseillers municipaux. Donc, concernant les démissions que je vous ai citées plus haut, considérant la vacance est de plus de 12 mois avant l'élection du scrutin général de l'Assemblée, élection ordinaire. Donc, la municipalité doit pourvoir ces postes-là. En conséquence, il est proposé de faire, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections, il est déclaré que les postes sont vacants et que la municipalité doit déterminer la date du scrutin dans les 30 jours de la constatation. Merci. Le 6.5, l'élection partielle et date du scrutin. Concernant que les élections partielles doivent être réalisées puisque 3 sièges sont présentement vacants. Le directeur général informe les membres du conseil municipal en vertu de l'article 333 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités que la date retenue pour la tenue du scrutin est le 15 septembre 2024. En conséquence, il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Proulx, que le Conseil prend acte des informations soumises par le directeur général, que le Conseil autorise le directeur général à effectuer les dépenses nécessaires à la tenue de cette élection partielle. 6.6, nomination du secrétaire des élections concernant l'article 72 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Concernant que le président de l'élection doit nommer un secrétaire d'élection avant de donner l'avis d'élection. Concernant la recommandation au directeur général, M. Michel Morneau, il est proposé par M. Labrie, appuyé par M. Proulx, de nommer Mme Amélie Latulippe à titre de secrétaire d'élection. 6.7, maire suppléant. Concernant l'article 56 de la loi Cité-Ville, concernant que, tenant compte de cet article, le Conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire, concernant que le maire suppléant exerce les pouvoirs du maire lorsqu'il est absent du territoire, lorsqu'il empêche le résultat d'incapacité provisoire, et possède aussi et exerce, malgré l'alinéa 53, toute disposition législative incontournable contenue dans la Charte de municipalité, régie en partie par la présente loi, l'ensemble des pouvoirs du maire. En conséquence, il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Proulx, de désigner M. le conseiller Régent Labrie comme maire suppléant à compter du 11 juillet pour une période de visée de 3 mois et agisse comme représentant de Ville-de-Lille auprès de la MRC de Roussillon, entre autres, en l'absence du maire. Félicitations, M. Labrie. M. Labrie, 6.8. Changement de jour de la séance ordinaire, donc considérant les vacances estivales des dirigeants et conseillers municipaux, considérant que le quorum doit être respecté afin qu'une séance ordinaire du conseil municipal puisse avoir lieu. En conséquence, je propose que le calendrier des séances ordinaires du conseil soit modifié et que la séance prévue le 11 septembre 2024 aura lieu le 26 septembre 2024. Merci. M. Morneau, le 6.9. Qui est le second? Ah, qui seconde, excuse. Qui seconde son proposition? M. Ranger, merci. Donc, adopté à l'unité. Monsieur Morneau. Donc, avenant numéro 1, Tetra Tech, considérant la proposition initiale de 1 046 000 pour la préparation des plans et devis avec la firme Tetra Tech, considérant qu'en fonction des possibilités de subvention avec le ministère des Affaires municipales, il y a lieu d'étudier différentes options prévues, non prévues à la proposition initiale, considérant l'avenant 1, au montant de 15 000 plus les taxes. Il est proposé de donner un contrat à Tetra Tech supplémentaire, considérant l'avenant 1. Excellent. Il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Proulx, d'octroyer le mandat Tetra Tech pour un mandat de 15 000 plus taxes pour l'avenant. 6.10. M. Ranger. Héritage Saint-Bernard. Je propose d'accepter la banque d'heures pour les services conseils du corridor vert et de la conservation et d'acquitter la facture numéro 24-012 au bénéfice de l'héritage Saint-Bernard au montant de 1 979,80 $, secondé par M. Proulx, merci. Site Internet, M. Labrie.
réponse. Considérant que le site Internet de Ville de Léry est d'une génération antérieure et doit avoir une réforme complète, considérant que la Ville de Léry préfère utiliser une plateforme malléable et simple d'utilisation, je propose d'autoriser le directeur général, M. Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès des fournisseurs et de conclure un contrat selon les articles 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2022-503 et du règlement 2024-540 quant à un contrat pour fonder un nouveau site Internet pour notre ville. Appuyé par M. Proulx. Merci beaucoup. 6.12, responsable des ressources humaines, concernant l'existence du comité en objet, concernant M. le conseiller Léon Leclerc était la personne désignée en tant qu'élu pour le conseil municipal, mais a remis cette démission. Il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Ranger, de désigner M. le conseiller Régent Labrie comme élu responsable des ressources humaines de Ville de Léry à compter du 11 juillet 2024. Félicitations, Régent. Régent, 6.3. Alors, 6.13, service de 16, photocopieur contrat. Considérant que Ville de Léry n'a pas de contrat de location de photocopieur en vigueur pour l'édifice Maria Goretti, considérant que la municipalité entend mettre à la disposition des locataires un photocopieur, considérant qu'une demande de prix a été effectuée chez Servicofax, notre fournisseur actuel, en conséquence, je propose d'accepter la proposition du service du fournisseur Servicofax pour une durée de 60 mois, selon l'offre déposée le 3 juillet et spécifiquement la proposition 1, qu'un des photocopieurs existants à l'Hôtel de Ville sera relocalisé à l'édifice Maria Goretti. Il est appuyé par M. Proulx. Merci beaucoup. 8.1, Mme Lamarre. Le règlement numéro 2024-543 remplaçant le règlement 2012-418 sur les branchements à l'aqueduc et à l'égout sanitaire. Considérant que la Ville de Léry désire encadrer les responsabilités des dommages causés à un des immeubles ou son contenu, dû au dysfonctionnement d'un système privé d'alimentation en eau ou d'évacuation d'égouts. Considérant qu'il est nécessaire que la Ville réglemente les branchements, et ce, dans un but de saine gestion et de bonne utilisation de ces réseaux. Considérant qu'il y a lieu d'actualiser le règlement 418, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 mai 2024 et qu'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 mai 2024, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 2024-543 remplaçant le règlement 2012-418 sur les branchements à l'aqueduc et à l'égout sanitaire tel que présenté. Appuyé par M. Proulx. Merci. 8.2, Mme Lamarre. Règlement numéro 2024-544 déterminant les modalités de publication des avis publics de Ville de Léry. Considérant que toute municipalité peut par règlement déterminer les modalités de publication de ces avis publics, considérant que le conseil municipal de Ville de Léry estime opportun d'adopter un règlement déterminant les modalités de publication de ces avis publics, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 19 juin 2024 et qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 19 juin 2024. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2024-544 visant les modalités de publication de l'avis public tel que présenté. Appuyé par M. Labrie. Merci. M. Labrie, 8.3. Avis de motion, projet de règlement numéro 2024-545 relatif à la rémunération du personnel électoral. Un avis de motion, je dépose donc un avis de motion ce soir afin d'adopter un règlement relatif à la rémunération du personnel électoral. 8.4. Et donc 8.4, le projet de règlement numéro 2024-545 relatif à la rémunération du personnel électoral, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour des fonctions qu'il exerce, considérant qu'en vertu de la loi, de l'article 88 de la même loi, édicte que le conseil de la ville peut établir un tarif différent de rémunération ou d'allocation. En conséquence, je propose donc de déposer le projet de règlement numéro 2024-545 relatif à la rémunération du personnel électoral tel que présenté. Appuyé par M. Ranger. Merci. M. Ranger, 8.5.
Règlement numéro 2024-537, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-461, afin de modifier des dispositions sur les spas et les abris détachés pour spas applicables aux usages résidentiels, ainsi que d'ajouter des dispositions sur les spas et les abris détachés pour spas applicables aux usages commerciaux, industriels, communautaires et d'utilité publique. Considérant que Ville de Léry est érigée par la loi sur les cités et villes, sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A19.1, considérant que le règlement de zonage numéro 2016-451 est en vigueur sur le territoire municipal depuis le 27 juin 2016, considérant que Ville de Léry désire mettre à jour ses normes quant aux spas et aux abris pour spas, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 10 avril 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, considérant que l'Assemblée de consultation publique a eu lieu ce soir le 10 juillet 2024. Je propose de réadopter le règlement numéro 2024-537, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451, afin de modifier des dispositions sur les spas et les abris détachés pour spas applicables aux usages résidentiels, ainsi que d'ajouter des dispositions sur les spas et les abris détachés pour spas, en tout cas, usages commerciaux, industriels, communautaires et d'utilité tels que présentés. Secondé par... Monsieur Labrie, merci. Ça veut dire que les spas sont permis maintenant sur de façon sur les petits decks, ainsi de suite. Il n'était pas auparavant. OK. Oui. Donc, 9.1, collecte de branches, M. Ranger. Considérant que le calendrier municipal mentionnait une collecte de branches du 3 au 7 juin 2024, considérant le règlement de tarification en vigueur quant aux collectes de branches à l'acte, considérant l'intérêt des élus et des citoyens de procéder à une collecte de branches spéciale, je propose d'autoriser le responsable des travaux publics, M. Éric Groux, à procéder à une collecte de branches spéciale au mois de juillet 2024. Secondé par... M. Labrie, seconde, merci. Mme Lamarre, 9.2. Oui, utilisation des rues et chemins par la société de sclérose latérale amyotrophique. Donc, considérant la demande datée du 3 juillet dernier de la société en question, considérant qu'à tous les ans, la SLA Québec organise un événement nommé Rouler SLA Québec, considérant l'utilisation des rues et des chemins par les bicyclettes, je propose d'autoriser la société à occuper l'emprise publique de la Ville de Léry pour l'événement Rouler SLA du Québec sur les rues et chemins publics pour ramasser des fonds. Que l'organisation doit supporter l'ensemble des obligations et des coûts de l'activité. Alors, c'est une activité qui va avoir lieu le samedi 17 août. Je ne sais pas si j'ai la bonne date, la fin de semaine du 17 ou du 18, en tout cas le samedi. Le Conseil a décidé d'autoriser une activité par année pour passer sur le chemin du lac et d'autoriser donc la SLA Québec à utiliser le parcours du chemin du lac. Ils partent de Valleyfield, ils s'en vont jusqu'à Châteauguay, prennent le chemin du lac à partir de Châteauguay, retournent après ça à Valleyfield. On s'est dit qu'une fois par année, c'était comme d'être bon citoyen corporatif que de permettre une levée de fonds qui ramasse des millions de dollars pour cette maladie-là. Donc, une fois par été, c'est la seule qu'on va autoriser cet été, puis elle va avoir lieu mi-août. Ils nous ont assuré qu'ils allaient respecter toutes les règles de la route, qu'on n'avait pas besoin de fermer le chemin, que c'est à peu près une centaine de personnes. Ils font en groupe de 10 ou 15 personnes. Donc, on est conscient des inconvénients que ça va pouvoir avoir aux riverains du chemin du lac, mais on se dit en même temps que c'est notre participation pour une bonne cause. C'est celle qu'on a octroyée pour cet été. Donc, je propose... Appuyé par tout le monde. Monsieur Ranger. Appuyé par M. Ranger. Point 10, sécurité publique, aucun point. 11.1, M. Proulx. 9.3 a été retiré. Désolé, 9.3 a été retiré.
Monsieur 11.1, Monsieur Proulx. Oui, demande d'approbation d'un PIA pour la construction d'une maison unifamiliale isolée sur le lot. Ben, je n'aimerais pas le numéro de lot, c'est au 36 Madeleine Marchand. Ouais. Donc, considérant que le règlement sur les PIA et que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande, la demande est pour permettre l'implantation d'une construction neuve pour des fins d'habitation unifamiliale isolée au 36 rue Marchand. Et le CCU a recommandé d'approuver. Donc, en conséquence, je propose que la Ville approuve le PIA présenté pour la construction neuve au 36 Madeleine Marchand. Appuyé. En fait, il y a des conditions, par exemple. C'est que les conditions suivantes soient respectées. 4 arbres d'un calibre initial minimal de 4 cm mesurés à 1,4 m du sol doivent être plantés dans la servitude de non-abattage. Ces terrains-là, le fond du terrain, avec les voisins de la rue Gendron, il y a une bande qui... c'est une servitude. Les gens n'ont pas le droit d'abattre les arbres qui sont là, mais en plus, ça avait déjà été... il y a des arbres qui avaient déjà été coupés là, donc on demande à reboiser. C'est une bande qui était prévue pour un écran visuel avec les gens du parc Gendron. Je ne crois pas que c'est la rue Gendron. C'est la rue Notre-Dame. C'est Notre-Dame, ça? Exact, oui. Je pensais. OK. Oui, Bon, en fait, c'est adossé au projet du quartier de l'école. oui, c'est ça. Je pensais que c'est la première rue, c'était genre. Que les bardeaux d'asphalte doivent être d'une autre teinte que le noir afin de limiter les îlots de chaleur. Des mesures de gestion des eaux de ruissellement. Exemple, il y a plein d'exemples de données, là, doivent être mises en place. La ville est ouverte au moment où... À partir du moment où les gens sont conscients qu'ils doivent gérer les eaux de surface pour pas que ça aille dans le réseau trop rapidement. Et faisant partie de cette gestion des eaux de ruissellement-là, qu'on demande que la pente du niveau fini du sol ne dépasse pas 2 %. Appuyé par Monsieur Ranger. 11.2, Monsieur Proulx. Donc, demande d'approbation d'un PIA pour la construction d'une maison unifamiliale isolée au 1545 Chemin du Lac-Saint-Louis. Donc, ça a été présenté, puis le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et recommande d'approuver. Donc, je propose que la Ville approuve le PIA au 1545 Chemin du Lac et que les conditions suivantes soient respectées. L'arbre présent dans la cour latérale gauche doit être maintenu et un nouvel arbre d'un calibre initial de 4 cm doit être planté. Les bardeaux d'asphalte doivent être d'une autre teinte que le noir afin de limiter les îlots de chaleur. Et le demandeur doit signer une attestation de conformité au règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. Ça, c'est associé aux nouvelles normes des zones inondables avec les nouvelles cartes qui vont rentrer en vigueur. Maintenant, les gens doivent démontrer qu'ils rencontrent les normes c'est un acronyme RAM-HHS, mais je viens de vous le lire. Et aussi, l'encadrement d'activités et leur impact sur l'environnement, REAFIE, c'est ce que les gens doivent déposer maintenant comme preuve dans les zones inondables. Appuyé par Monsieur Labbé, merci. Monsieur Proulx, 11.3. Donc, ça, c'est pour un PIA pour la construction d'une maison au 44 Madeleine Marchand. Ça a été présenté au CCU. Le CCU recommande d'approuver avec les conditions, étant donné que c'est le même endroit où il y a la bande de non-déboisement, on demande de planter des arbres là aussi. La condition des bardeaux pour limiter les îlots de chaleur, puis les mesures de ruissellement, comme j'ai mentionné tantôt, s'assurer de nous présenter des façons qui vont gérer leur eau de ruissellement, incluant la pente de 2 % maximum, la pente du terrain. Merci. Appuyé par Monsieur Ranger. 11.4. Monsieur Proulx. 11.4, c'est demande de PIA pour les phases 2A et 2B du développement du quartier de l'école. PR. Plan d'aménagement d'ensemble. Plan, oui, c'est pas ça que j'ai dit, j'ai pas dit ça. Le plan d'aménagement d'ensemble, PAE. Ouais. Donc, le PAE pour phase 2A et 2B. Je sais pas s'il y en a qui sont allés dans le quartier de l'école. Maintenant, c'est construit jusqu'à comme la moitié du projet.
Le 2A et 2B, c'est l'autre moitié qui s'en va de ce qui est construit jusque vers la 30. Donc, le comité consultatif a analysé la demande et il s'est déjà prononcé sur une première version de ce projet-là qui nous avait été présenté. Puis, avait demandé des bonifications, soit d'ajouter un parc, parce que c'était une carence à ce niveau-là, il manquait de parc. Prolonger le lien multifonctionnel longeant le futur tronçon Arlette-Vecteur, prévoir des mesures pour sécuriser toutes les intersections où il y a des traverses de sentiers, où les enfants vont traverser, et d'aménager le talus anti-bruit qui sera entre la fin du projet et l'autoroute 30, le talus qui va être là, de l'aménager pour mettre des détails architecturaux. C'est un détail architectural, c'est du côté de la 30 qu'il y ait un empilement une rangée de roches pour rappeler les roches de Léry. Donc, il avait demandé une amélioration à ce niveau-là. Donc, je propose que la Ville approuve la demande du PAE, des phases 2A et 2B, et que les conditions suivantes soient respectées. 3 conditions. Que 2 terrains additionnels soient ajoutés au parc central pour amener la superficie à 3600 mètres carrés de parc. De maintenir la typologie résidentielle unifamiliale pour les 12 terrains mitoyens avec l'autre projet d'à côté. Ce qui nous a été présenté là, c'est que ces 12 terrains-là, ils prévoyaient du multifamilial qui se retrouvait des maisons plus élevées, adossées à un projet que ça va être des maisons unifamiliales. Donc, pour ne pas répéter un problème qu'on a déjà vu dans le quartier de l'école. Et de limiter la pente finie du sol à 2 %. Appuyé par M. Ranger. M. Ranger, 11.5. Acte de cession, 20 rue de la Gare. Considérant que le citoyen a acquis la propriété désignée ci-dessous le 17 décembre 1997, le lot étant identifié à l'époque comme étant le lot numéro 20 de la subdivision officielle du lot originaire 361-20 de la paroisse de Saint-Joachim de Châteauguay, circonscription foncière de Châteauguay. Considérant que le lot a fait l'objet d'une rénovation cadastrale le 20 novembre 2015, considérant que le lot rénové contient une superficie plus grande que l'ancien lot avant la rénovation cadastrale, considérant qu'il y a une occupation du lot 5 142 743 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, ce lot appartenant à Ville de Léry. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général Michel Morneau et le maire Kevin Boyle à signer l'acte de cession pour le 20 rue de la Gare. Secondé par Madame Lamarre, merci. 11.6, M. Proulx. PG Solutions, module d'urbanisme, considérant que les employés du service d'urbanisme et du développement durable ont besoin de systèmes et de méthodes pour réaliser leurs différents mandats. Considérant que la gestion du territoire est une priorité afin de faire respecter ces normes municipales en vigueur. Considérant qu'il est indispensable d'assurer la qualité de service dans chacun des interventions du service d'urbanisme et du développement durable. En conséquence, je propose que la Ville octroie le mandat à la firme PG Solutions selon l'offre de service numéro, disons que c'est alphanumérique, là, daté du 9 avril 2024, d'un montant de 4 680 $ plus taxes. Appuyé par M. Labrie, merci. 12, loisirs et vie communautaire, aucun point. 13, information aux citoyens. Mme Lamarre. Je vous rappelle les activités MADA qui ont cours présentement. Alors, tous les lundis, on a notre groupe de marcheurs. Marcheuses, plus que marcheurs, on a quand même quelques marcheurs. Donc, on part de l'Hôtel de Ville tous les lundis matins à 9h30. C'est plutôt sympathique comme activité. Alors, on marche entre 1 km et 5 km. Et puis, malgré la chaleur, on a quand même une douzaine de personnes à chaque fois sur les 27 qui se sont inscrits. Donc, le temps des vacances, là, ça vient et ça va. Donc, on est content du succès de ça.
Et je vous rappelle que cet automne, on a le plaisir de pouvoir accueillir le programme PIED. Donc, c'est un programme qui permet de travailler sur l'équilibre pour les personnes vivant à domicile, des personnes autonomes vivant à domicile. C'est quand même un cours important. C'est sur 12 semaines, 2 rencontres par semaine. Donc, c'est très complet et c'est gratuit. Il suffit de vraiment s'inscrire auprès de MADA selon nos coordonnées. Les places sont limitées. Donc, d'ici, il faut s'inscrire d'ici le début août. Faites-le savoir à vos personnes âgées autour de vous, ceux que ça pourrait intéresser. Il reste encore des places. Et puis, vous dire que, on parle de la location de kayak au quai. Alors, c'est sûr que nos 2 premières fins de semaine, c'était les longs week-ends. Mettons que la température ne nous a pas aidés pour faire un lancement fulgurant. Par contre, la semaine passée, on a quand même eu une douzaine de citoyens de Léry qui ont pris le privilège de louer des kayaks gratuitement, d'avoir des kayaks gratuitement. Donc, on est content, ça fonctionne bien. On va essayer d'avoir encore plus de visibilité. On va l'annoncer partout. Profitez-en aussi pour en parler autour de vous. Puis, il va y avoir de monde, le monde attire le monde. On espère que le plus de monde possible va en tirer avantage. On s'était vraiment dit qu'on donnait accès au lac au plus grand nombre de les riverains. Alors ça, c'est une étape de plus pour ça, qu'on espère que le plus de monde possible va pouvoir en profiter. Ça fait le tour. Merci. Monsieur Proulx? Rien de particulier. Merci d'être venu en grand nombre. Puis, vous allez avoir, si les gens veulent s'impliquer, il va y avoir 3 postes ouverts aux élections. Merci. Monsieur Labrie? Moi, je veux juste profiter de la soirée pour remercier beaucoup Gérald parce que je suis un nouveau, je suis un novice, puis il m'a accueilli puis m'a facilité la tâche. Alors, merci beaucoup. Plaisir. La facture va venir. OK. Moi, je vais juste faire une lecture de ma lettre de démission. C'est très court. Je fais des commentaires sur d'autres choses après, si vous me permettez, M. le maire. Absolument. Ça fait que cette adresse-là, ça s'adresse à M. Morneau et M. Boyle. Par la présente, prenez avis de ma démission du poste de conseiller district 1, effective le 11 juillet 2024. De sérieux problèmes de santé m'ont poussé à cette décision. Bien à vous, messieurs. Puis le restant du conseil, je veux dire un gros merci aux membres du conseil, même si ça n'a pas tout le temps été... je pense, c'est ça un conseil, c'est de se frotter le chignon de fois de temps en temps, si on n'est pas d'accord avec des choses. Et puis, il y en a qui le font assez bien ici, fait que c'est correct. Fait que dire merci aux membres du conseil, puis tout au personnel de la ville. Je pense que le personnel de la ville, on les oublie des fois, mais pour moi, ils sont corrects. Avec M. le maire, je veux juste rajouter, j'aimerais remercier premièrement mon épouse, qui m'a empêché de faire des meurtres. J'aimerais remercier les gens du quartier 1. Vraiment, j'ai été supporté pendant 3 mandats, puis d'autres personnes à travers la ville. Le restant de la ville, c'est ça. Il y a des places qui passent plus vite, d'autres places qui peuvent arrêter. C'est ça, faire de la politique du municipal. Mais moi, j'ai été content. Je suis content du mandat que j'ai fait. Je ne suis pas gêné de rencontrer personne ailleurs. Et puis, en tout cas, bonne chance à ceux qui vont prendre nos places. C'est tout. Merci. Merci. Moi, j'ai quelques points, mais le point le plus important, c'est vraiment reconnaître le travail que Gérald a fait dans le district 1 et aussi pour sa ville. Il s'est impliqué de près de 11 ans dans la municipalité. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord, mais quand on débat les choses, c'est ça qui est important pour prendre la bonne décision. Et puis, j'ai toujours apprécié ton franc-parler et aussi ton côté très coloré dans les réunions du conseil et même durant les réunions qu'on prenait en plénière. On va te manquer, mais je sais que tu vas être toujours dans le parage. Et puis, c'est certain que tu ne disparais pas, toi. Donc, merci encore pour tout ce que tu as fait. Tu as fait vraiment un beau travail. Merci, Gérald. Merci. Je voulais revenir que sur quelques points. Ne pas oublier tout le monde qu'il y a une soirée concert ce vendredi 12 juillet à 18h30. C'est avec le groupe Les Requins. Donc, c'est un concert gratuit.
Les requins, oui, les requins ne sont pas dans le lac. Donc, apportez vos chaises, on vous attend tous. Ce serait une bonne occasion d'échanger si vous désirez. Donc, ça devrait être un bel événement. L'autre chose, c'est que à la dernière session, il y a eu des plaintes au niveau du chemin de la gare concernant la vitesse. Et puis, on a appelé justement la sécurité routière de Châteauguay. Et il y a eu des contrôles de vitesse entre le 25 et 27 juin dernier. Il y a eu 9 opérations radar. Il y a eu 4 constats d'infraction pour cellulaire au volant, 7 constats d'infraction pour vitesse. Puis l'autre vitesse qui a été captée, c'était 59 km/h. Ça, c'est en descendant, quand on descend vers le chemin, vers la 132. 7 constats d'infraction pour vitesse, ça j'ai dit. Ensuite, 2 constats d'infraction pour vitesse dans la zone du parc. La moyenne des infractions se situe dans une fourchette entre 53 et 56 km/h dans cette zone-là, qui est une zone de 30 km/h. Si les agents confirment qu'il y a un surplus d'affluence, probablement en raison des travaux sur la Haute-Rivière, et que le secteur sera conservé d'attention spéciale par les agents. Donc, on va continuer à être là, présente, pour justement encourager les gens à respecter la vitesse. On nous a fait part aussi que la majorité des infractions pour les automobilistes, qui je dirais vers Léry, en pente descendante et non en montant. Et la comparaison pour vous dire que Léry est une ville sécuritaire sur la majorité des axes de circulation. On fait aussi, les polices font aussi des vérifications régulières et aléatoires sur le chemin du lac. Et l'endroit qui est le plus dangereux, en fait, de vitesse, c'est la 132. Donc, on a pris les choses au sérieux. On va continuer à faire ça. Je sais qu'il y a des travaux présentement, mais il va y avoir d'autres opérations policières pour le chemin de la gare et les autres régions de la municipalité. La chose la plus importante aussi, une chose très importante, c'est je vais vous lire le communiqué qu'on vient de diffuser, et c'est concernant la sécurité informatique qui a eu lieu cette semaine ou la semaine passée. Donc, à la suite d'un incident de sécurité informatique de niveau 1, la Ville de Léry tient à rassurer ses fournisseurs et par extension la population à l'effet que les données de la Ville et celles des citoyens n'ont aucunement été affectées. L'incident est attribuable à une intrusion dans un courriel administratif le 3 juillet, ce qui a malheureusement entraîné l'envoi de fausses factures à des fournisseurs. Consciente de l'importance d'une telle situation, la municipalité a rapidement mis en place des mesures en fait de maîtriser les risques d'éventuelles conséquences. Dès que nos services ont eu connaissance de cette situation, nous avons renforcé l'authentification multifacteur MFA dans Office 365 et tout est rapidement revenu à la normale. Nos services d'informatique effectuent également un contrôle manuel des ordinateurs et des disques durs afin d'identifier la source de l'intrusion, entre autres objectifs. La source d'instruction, supposément, ça venait de la Russie, mais le IP était de Baie-d'Orphée. Donc, il y a quand même des recherches qu'il faut continuer à faire. La Ville de Léry est consciente des perturbations que cette situation a pu occasionner chez certains fournisseurs. Pour cette raison, elle tient à leur adresser ses plus sincères excuses. Elle assure que le respect de la confidentialité des renseignements personnels est une priorité et qu'elle poursuivra la mise en place de mesures additionnelles pour empêcher qu'un tel incident ne se reproduise. Depuis les 3 dernières années, la Ville de Léry a consenti à plusieurs investissements pour déployer des mesures visant à renforcer et à améliorer la sécurité de son réseau informatique. Nous sommes passés d'un modèle de type résidentiel ici à la Ville à un accès d'Internet corporatif, alors que chaque usager travaillait sur un équipement individuel non relié à un réseau. Nous sommes maintenant dotés d'un réseau avec gestion des droits d'accès et les données sont hébergées dans des serveurs sécurisés. De plus, tous les postes de travail ont été modernisés et les systèmes sont mis à jour avec diligence. On vient pas mal de loin depuis qu'on est ici depuis 3 ans. Donc, on a vraiment pris ça au sérieux. On continue à investiguer, puis on a aussi engagé d'autres agences à continuer cette recherche-là. Donc, avec cela, je vais ouvrir la période de questions. Donc, allez au micro, présentez-vous. Posez 1 ou 2 questions et ensuite permettez à d'autres citoyens et citoyennes de poser des questions. Bonsoir. Adrien Desrochers, 1225, chemin du Lac. Félicitations, M. Ranger, pour vos 11 ans. Je sais que si vous n'aviez pas été malade, vous seriez là jusqu'au bout de votre mandat. Alors, félicitations pour ce que vous avez fait, puis surtout pour c'est comme M. le maire disait tantôt, votre vous-même. Ma première question s'adresse à M. le maire. Ressources humaines.
aucun point. J'ai vu passer sur Facebook, je ne suis pas très Internet, mais j'ai vu passer sur Facebook que dans les 2 dernières années, on avait eu 14 employés qui étaient partis. Alors, quand on dit ressources humaines, aucun point, je ne sais pas, on aurait-tu besoin d'avoir de l'information? Bien, je ne croirais pas, mais je peux vous exprimer quelque chose. Les statistiques de roulement du personnel dans les milieux municipaux sont de 42 % et tout emploi confondu au Québec sont de 45 %. On est en moyenne. Depuis l'arrivée de notre DG, on a changé certaines choses. On a fait une restructuration au début, ce qui était nécessaire, et on a rendu l'hôtel de ville beaucoup plus fonctionnel. On a numérisé nos documents, on a introduit les permis en ligne, on a créé un environnement sans papier, on a ajouté des systèmes de télémétrie sur nos ponts, créé des tableaux de bord pour le conseil pour gérer les priorités. On a doté aussi des droits d'accès dont les données sont hébergées et sécurisées. En plus, présentement, on a mis sur pied un système de valeur avec les employés pour garder les employés. On veut aller chercher des employés et on veut aussi les retenir, puis c'est très important. Dans le domaine municipal, il y a beaucoup d'allées et des gens quittent et reviennent. Il y a un peu un genre de roulement, mais on essaie de minimiser ça. Donc, c'est un peu la situation qui s'est passée. Je vous répondrai, M. le maire, que dans le domaine municipal, vous avez peut-être raison, mais à la ville de Léry, ça ne s'est jamais vu. C'est mon point. Deuxième question. Le mois dernier, vous nous avez parlé du le terrain de Joe Faubert pour la descente au lac. Où en sommes-nous? Nous sommes toujours en négociation avec le propriétaire. Pour les 5 prochaines années minimum. On verra. OK. Merci. Au sujet de mon fameux tempo. C'est vos 2 questions. Ben là OK. tantôt, Voilà. c'était un hommage à M. Ranger, ça ne comptait pas comme une question. Notre fameux tempo, là, ils se sont mis à 2 pour le déplacer, mais ils ne l'ont pas fait enlever. On est rendu avec 2 inspecteurs municipaux, puis le tempo, il existe encore. Il a juste changé de place. Ça, on a pris connaissance la semaine passée, puis on lui a demandé de l'enlever. Merci. Merci, bonsoir. Marc Desmarais, 1642, Chemin du Lac. Justement, dans les ressources humaines, vous avez fait appel à la firme Complexe X. Vous avez donné un contrat de plus de 21 000 à cette chose-là. Depuis le 20 septembre 2023, puis quelle a été la conclusion du rapport qu'ils vous ont donné? On est toujours en train de travailler avec Complexe X. Complexe X nous aide à vraiment causer un genre de... Qu'est-ce que je pourrais dire? De travailler sur les valeurs de l'entreprise, de la ville, avec les employés, les faire sentir beaucoup plus valorisés. On les a impliqués aussi sur certains programmes. Michel travaille avec Complexe X pour s'assurer d'un bon coaching de tous les employés et aussi nous aide au niveau du recrutement. Bien, comment vous expliquez ça, là, les recommandations? Ça n'a pas l'air à marcher parce que depuis le dernier mois, il y a eu 2 démissions. Là, encore une dernière, là, il n'y a pas longtemps. Bien, il faut faire attention. Les 2 démissions, c'est un départ que l'agente des loisirs nous avait prévenu qu'elle allait quitter. Si on peut en faire des conseillers, est-ce que vous parlez aussi des conseillers? Non, je vous parle de 2 employés. Je ne vous parle pas des conseillers. Bien, celle des loisirs, elle quittait. Oui, on le savait de l'avance. Puis elle a décidé de s'en aller et puis elle n'a aucun emploi. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a quitté. C'est un choix personnel. Et aujourd'hui, les jeunes, leurs valeurs ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc, voilà. Merci. Je trouve ça triste que vous voyez ça de cette façon, M. le maire. Non, je suis toujours triste, M. Desmarais. Merci. Oui, Sylvie Guérin, 114 rue Ross. Moi, ça ne comptera pas vraiment comme une... Bien, pas comme une question, là, c'est pour ça que je suis vraiment concernée. Est-ce que vous considérez que je suis fournisseur, moi, de la ville de Léry? Tous citoyens et citoyennes sont fournisseurs avec des fournisseurs, oui. Et un citoyen, c'est considéré comme un fournisseur. Oui. Là, je vais revenir sur votre C'est parce que pas tous les citoyens, pas tous les fournisseurs ont reçu ce courriel, madame. Non, mais c'est ça. Mais moi, je l'ai reçu. Moi aussi, là, on l'a ici, là, sur mon téléphone. Oui. J'ai jamais été avisée. Personne n'a communiqué avec moi pour me dire que j'avais eu ça. Ah bien là, on vient d'envoyer le communiqué à l'instant même. Je crois qu'on l'a envoyé avant la séance du conseil. Je vais vérifier. Donnez-nous votre courriel, puis on va s'assurer que c'est bel et bien fait. C'est bien beau activer le MFA sur le Outlook, mais moi, je suis une experte en cybersécurité. Ça ne veut pas dire que tous vos systèmes ne sont pas compromis. Puis on sait très bien que aussi les employés de la ville de Léry ont reçu le même courriel. Fait que moi, je suis vraiment concernée, puis moi, c'est mon domaine d'expertise. Excellente question, parce qu'on a fait d'autres choses. Je suis très content de poser cette question-là.
Nous, on a signé un contrat avec la Fédération québécoise des municipalités pour engager les services de leurs partenaires qui apportent des années d'expertise en détection, intervention et rémédiation. Vous les connaissez peut-être, c'est la firme VARS Corporation Cybersécurité pour entreprises. C'est une filiale de Raymond Chabot Grant Thornton. VARS va faire une analyse forensique de la situation et nous faire un rapport de la situation active. Donc, on a pris cette démarche-là, c'est très importante, et nous avons avisé par communiqué les fournisseurs, désolé, vous n'étiez pas là-dessus, mais aussi, on a une assurance couverture cyberisque avec l'Union des municipalités du Québec qui va couvrir tous les frais. Il y a beaucoup de frais à enquérir pour ça. C'est vraiment sérieux qu'est-ce qui est arrivé, même si c'est un niveau 1 sur 3, on le prend très sérieusement, et puis on continue à évaluer la situation pour prendre les mesures additionnelles. Donc, vous qui êtes dans le domaine, je crois que vous les connaissez, VARS, parce que c'est une firme... Raymond Chabot, c'est voilà. vraiment super cher, là, mais... Non, mais ça ne nous coûte rien parce qu'on est assuré pour ça. Okay. On a une résolution, on a passé ça, puis on est en bonne main avec eux. Et c'est pour ça qu'on continue à évaluer la situation problématique qu'on a eue. La Ville de Montréal, savez-vous combien ils ont d'attaques, cyberattaques par jour? Par jour. J'ai su ça cet après-midi en parlant avec des gens de l'UMQ. 1 million d'attaques par jour. 1 million d'attaques. Toutes les municipalités sont attaquées à différentes mesures. Nous, c'est un niveau 1, c'est pas élevé, mais il ne faut pas le prendre de façon délicate. C'est pour ça qu'on évalue tout. C'est pas voilà. 1 million d'attaques qui rentrent sur un poste de travail comme sur le poste de Mme Mia. Mais de toute façon, on prend ça au sérieux. Merci. François Lauzon, 141 du Manoir. Oui. Monsieur Ranger, bien, félicitations d'avoir toffé 11 ans. Je veux dire, vous êtes un homme coloré. Moi, je vous ai connu dans la coupe des arbres là-bas que vous étiez tellement déçus, mais quand même, moi, je pense que c'est une bonne décision. Quand la santé s'y mêle, je pense que c'est plus important que la politique. D'accord avec vous. Merci. L'autre chose, Oui. ressources humaines, c'est qui dans le département de la ville de Léry qui s'occupe de ressources humaines? Ressources humaines, c'est M. Morneau avec M. Labrie maintenant. Mm-hmm. Et tout dépendant du responsable du département. OK. L'urbanisme à la ville de à la ville de Léry, c'est qui? C'est M. François Sénégal, le responsable de l'urbanisme. OK. Et puis, le directeur de la ville de Léry, c'est qui? Bien, vous le savez, c'est M. Michel Morneau. OK. Fait que M. Michel Morneau a beaucoup de chapeaux ici. C'est parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui passent, puis tout ça. Là, remarquez bien, en disant, bien, les gens à Ville-Léry, les salaires ont explosé, puis tout ça. Je pense que ça serait important qu'on ait un conseil un peu, qu'est-ce que c'est dans les salaires dans la ville de Léry. Moi, je pense, avec l'accès à l'information, on pourrait y aller, mais je pense à la grosseur qu'on a, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça, là. Moi, je pense que ça serait important. Fait que ça l'empêcherait beaucoup de gens de parler. Et puis, on pourrait quand même répondre aux gens d'une façon correcte. Fait que tant qu'on est dans le néant, c'est difficile de répondre. Ouais, les salaires sont compétitifs, puis sont disponibles, Michel. Je ne vois pas les échelles salariales sont D'avoir disponibles. une question. c'est pas une Disponible Ouais. dans le bureau de M. Morneau? Avec accès à l'information. C'est les classes. Je Les peux classes. Excuser, les classes classes. sont- ouais, c'est ça. Donc, les échelons et classes, c'est quelque chose de public. Oui, donc, tout à fait. Quelqu'un peut demander l'information. Là. D'ailleurs, quelqu'un dans la salle qui l'a Mais- demandé. Mais ça, c'est public, effectivement. Monsieur le maire, je Oui. sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il l'a déjà demandé à M. Morneau et M. Morneau a refusé. Bien, ça dépend. Est-ce que c'est Les échelons étaient fournis Les échelons à étaient certaines fournis. personnes. Je m'excuse, les échelons sont fournis. Mais les salaires, c'est pas public. Mais on est dans les normes de l'UMQ pour une municipalité de 2500 personnes avec notre RFU présentement. Ça, je peux vous le dire. Les rumeurs, je ne sais pas où ce que ça vient, M. Lauzon. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. Ah ouais. Ben, il faut toujours prendre toutes les choses avec un grain de sel, mais c'est pas mal le fun tant qu'on sait exactement ce qui se passe dans notre petite municipalité. Puis, Tantôt, quand vous, on a présenté vous le prenez budget- Montréal puis tout ça, mais prenons Léry, c'est petit. Quand on a présenté le budget 2024, on a présenté qu'est-ce que l'assiette des L'assiette, salaires. ouais. Et aussi la taxe générale, encore une fois,
Et de 2,5 c'est la plus basse avec Saint-Isard sur toute la couronne sud. Donc, on gère bien la municipalité. Et les salaires, c'est des salaires compétitifs pour attirer les bonnes personnes et les garder avec nous. Mais vous savez, la tarte, je comprends tout ça, là. Ça, je me suis fait souvent dire ça en négociation. Je suis certain que M. Ranger aussi, la tarte. Mais how we cut the tart? Comment qu'on la coupe? Un morceau de même pour un, puis les petits morceaux pour les autres. C'est ça qui est important de savoir. Merci. Céline Préjean, 185 Chemin du Lac. J'aurais une question concernant la politique de remboursement des loisirs, sport et loisirs. Dans l'infolette de juin, ça dit qu'on peut consulter la nouvelle politique, mais vous n'avez rien sur votre site encore. Oui, on a eu un petit pépin, on va la mettre bientôt, mais on l'a confirmé dans le... Dire les grandes lignes? Les grandes lignes, Michel, c'était 250 par personne en dessous de 18 ans. Les grandes lignes étaient dans l'infolette. Oui, les grandes lignes étaient dans l'infolette, Mme Préjean. mais Voulez-vous? je veux dire, C'est ça que je veux. non, Je les ne me rappelle plus montants, par cœur, là. Les montants, je les connais, OK. mais est-ce que c'est rétroactif? C'est à partir de quelle date? C'est Mais seulement c'était pas dans pour l'infolette. cette année, pour l'année prochaine? C'était effectif, je crois. C'est écrit dans l'infolette. C'est écrit dans l'infolette, la Non, date c'est pas écrit, effective. ça. En fait, Non, les 12 Donc, mois sont effectifs, que là. vous êtes- Ça, Donc, c'est- ceux qui ont déjà réclamé, ils vont pouvoir demander une autre réclamation? Non, je Pour ne le croirais 50 pas. de plus? Non, c'est pour ceux qui s'en viennent. C'est ça, je veux savoir. OK, mais c'est ça. C'est ceux qui s'en viennent Fait que qui ceux vont qui ont être... déjà été payés pour cette année, C'est ça, ils ont été C'est fini. payés. C'est fini, oui. OK, c'est pour les prochains. Oui. Et c'est surtout pour l'année fiscale en cours et non rétroactif. C'est ça. D'accord. Pour l'avis de conformité que vous avez demandé à la MRC le 26 juin pour le règlement l'abattage d'arbres, la zone n'était pas bonne. La zone H0149, ça n'existe pas, ça. Bien, on va... Voulez-vous tu peux le prendre en note, puis on va regarder ça. Fait que qu'est-ce Mais qui arrive à ce temps-là? Mais je vais voir avant qu'est-ce qu'il y en est, puis on va vous revenir avec la réponse, puis qu'est-ce qui était... En tout cas, D'accord? oui, pas de souci. 1044. Oui, tu regarderas dans l'infolette, mais je... Oui. François Lauzon, 141 du Manoir. Les branches, les fameuses branches, là, Oui. vous avez dit qu'il y aurait une cueillette en juillet. Oui. OK. Est-ce que ça comprend à l'extrême gauche de l'Irie, ici, en s'en allant vers Bournois, où qu'il y en a, il y a quelqu'un qui a défriché son terrain, mais ça a l'air d'un fouillis maintenant, cette place-là. Là. Est-ce qu'on va les ramasser? On va ramasser tous les branches. Et puis, on envoie aussi un message à tout le monde que les prochaines ramasses sont au 15 septembre et 13 octobre. Et que si les citoyens veulent engager la ville pour ramasser leurs branches, on a des tarifs qui sont très compétitifs. Donc, après cette semaine du 15 juillet, on va aussi ouvrir aux citoyens, s'ils veulent se faire ramasser leurs branches, qu'on va le faire. Mais c'est un peu éduquer les gens à le faire comme il faut. Il y en a, vous avez un bon point, il y en a qui mettent quasiment une forêt sur le bord de la route. On ne comprend pas ça. C'est le manque de civisme total et ces gens-là reçoivent des avis. C'est parce que ça a l'air... oui. Oui, Je Gérard. voulais juste, je ne veux pas vous reprendre, ben, les branches qui parlent, le bout, là, Oui. on les ramasse pas, qu'on a décidé. Ah, c'est ceux-là qui étaient... Oui, oui. Ah, on oui. les ramasse pas le bout. C'est une question d'équité. Tu sais, veut dire, le gars, il Ouais, a bûché, il a bûché, il a bûché. On avait ces règlements-là avant. Il faut que ça soit... Tu sais, à un moment donné, c'est pas faire pour les autres qui coupent un arbre, 2 arbres par année. L'autre, il a travaillé un mois de temps, il a tout pillé ça. C'est certainement une grosse avant-midi à ramasser ça. Peut-être plus. Mais- parce que c'est tout pris. Ah oui, dans c'est les- sûr, là, ouais. Fait Ça veut là, dire on que ça va demande au rester monsieur- là. Pardon? Ça va rester là. Non, bien là, on demande aux citoyens de les enlever. De nettoyer. S'il Et ne c'est- fait pas, ben, il y a quelqu'un qui va le faire. Mais il Puis on va les payer. charger. Vous savez, M. le maire, il ne faut pas pénaliser les gens qu'une couple de fois par année, ils ont Non, tout à fait. un paquet de branches. Tout là. à fait. Contrairement à ceux qu'on dirait qui sont en train de déboiser complètement. Vous avez bon point. C'est pour ça que, comme M. Ranger a dit, ce terrain-là a reçu un avis et il va falloir qu'il les enlève lui-même ou on va les enlever et le charger.
Les réparations pour l'asphalte, c'est pas terminé encore. Il y a encore des endroits. Il y a encore les nids de poules. On continue à travailler les nids de poules. On a mis de l'asphalte sur le chemin du lac. Chemin de la gare, on va travailler après, une fois que les travaux sont terminés. Et la rue Tisseur, ça va être au mois de septembre. OK. Puis dans la presqu'île Asselin, Oui. Tous les nids de poules vont être travaillés dans les prochaines semaines qui s'en viennent, surtout la semaine prochaine. On encourage beaucoup. Parce que vous savez, puis pas une critique, c'est une vision. Ils avaient fait de la belle asphalte en face de M. Jacques, qui est bien content, lui, que pour s'en aller prendre sa marche maintenant. Il a hâte que la ligne soit dans le milieu, par exemple. Là, Oui, parce ça que s'en c'est vient. Ça Mais s'en il vient. reste que. Il y a des fois, au bout de ça, là, vous avez comme une crevasse qui n'est pas couverte. C'est quoi, là, de faire un pied de plus pour couvrir la crevasse? C'est quoi? Dans la presqu'île? Pas dans la presqu'île, sur le chemin du lac, là. Il faudrait que je regarde, je ne sais pas. C'est une propriété privée, on ne peut pas paver là-dessus. Ça a déjà été dit au conseil, c'est OK. impossible. Voilà. Fait que ça va être réparé, ni plus ni moins? Mais c'est pas sur une propriété privée, c'est une propriété Non, privée. non, c'est pas une propriété privée, Dans ça. la là. courbe, là? Non, non, pas dans la courbe. Non, dans la courbe, c'est avant la courbe. Là. 535 chemin du lac, là, au bout, là. Il y a une Vous avez épaule, fait on va un le beau corriger. terrain juste en montant, là. Il y a une crevasse qui est à peu près long de même. Puis après ça, vous tombez sur la belle asphalte. Ça va être corrigé. OK, on va le corriger. Merci. Merci. Céline Préjean. Concernant les droits de mutation, est-ce que vous allez les revoir? Les revoir dans quel sens, votre Ben, question? votre tableau, là, il n'est pas actuel avec les chiffres. Le gouvernement, là, je suis allée voir jusqu'à, on va dire, de 0 à 58 900, c'est 0,5. Ben, envoyez-nous ça, Mme Préjean, je vais Puis, regarder. toutes les 500 000 et plus maintenant, ben, j'ai vérifié les villes autour de Ouais, nous. ouais. Ils mettent un 3 Ben, envoyez-moi ça, on va regarder ça. parce que je trouvais ça intéressant Ouais. avec les nouvelles constructions. Tout à fait. On pourrait remplir nos coffres. Ah, absolument. Non, mais c'est vrai. C'est toujours apprécié. Ben- Un coffre plus rempli est toujours mieux qu'un coffre vide. Surtout que c'est juste un. Concernant la tour Rogers, en avril, dans la vidéo, j'ai pas bien entendu les chiffres que ça pouvait représenter pour la ville. Parce qu'on entend mal, M. ben, Morneau, de- la vidéo. C'était pas L'argent, bon. je crois que c'est un contrat annuel, peut-être 12 000 15 000 mais on ne signe rien. On a Non, décidé. je sais, mais c'est à Oui. peu près combien? vous C'est à les peu près retombez 12 à pour la 15 ville? 000 je ne me trompe pas, environ. Entre 12 et 15 000? Oui, par année. Pour Rogers seulement. D'accord. Ça, c'est à part ceux qui se rajouteraient. Exactement. D'accord, merci. Marc Desmarais, pour le point là, que vous avez donné là, pour la génératrice, le pas génératrice à Stantec, c'est pour quelle génératrice, à quel endroit? Ça, c'est la génératrice à Place du Marquis. OK. Oui. C'est En Place fait, du Marquis, c'est un contrat Michel? pour les plans et devis. Ah, c'est plein de vie, oui. Pour les génératrices à 2 endroits. Ils sont en train de regarder ça pour P2 et pour Place du Marquis. Exact, oui. Puis pour faire l'implantation, ça coûte combien? On attend que On attend. Ben, vous n'avez pas donné un montant tantôt? Non, ça, c'était pour faire les plans et devis. OK, mais c'est ça, mais combien ça coûte? Ah, c'est 31 000, je pense. Pour faire des plans et devis pour installer 2 génératrices? Eh oui, et c'était le meilleur marché, puis c'était ceux qui étaient le plus organisés. On a eu des prix, on a eu 2 prix, l'autre était encore Plus élevé. et moins sérieux. Est-ce que c'est possible, les vélos sur le chemin du lac? Je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un vélo qui, tu sais, malheureusement, il va se faire frapper, là, parce que on se fait suivre avec des vélos électriques qui roulent, qui nous collent au cul à 30 km/h. Puis je me suis fait dépasser 2 fois par la droite. Je ne l'ai pas vu. Il était rendu dans mon miroir, il a pu l'assommer, puis ils font aucun stop. Ça, on va vérifier. Il y a des. On va en faire part à la police. Je lui ai mentionné comment que les vélos allaient trop vite. C'est Mais les vélos électriques, c'est encore pire. Ben, ça dépend, là, parce que ceux-là qui sont tous serrés, là, eux autres, ils vont vite. Oui. Tu sais, C'est comme des boudins. c'est ça. Eux autres, l'air flotte sur eux autres. Ils vont faire un suivi Ils auprès font pas de. de stop. Ils font pas de stop. Puis ce qui est plus dangereux, c'est qu'ils dépassent par la droite. Fait que tu t'attends pas de faire dépasser par la droite. Fait que si tu croises un autre véhicule dans l'autre sens, tu as tendance à te tasser. Oui. Puis à un moment donné, on va en frapper un. Je vais faire un suivi, merci, c'est Parce que, tu sais, important. à un moment donné, là, Oui. Puis
L'autre chose, l'Église, vous êtes rendu où avec ça? L'Église, on a été avec un architecte pour valider la structure. Et puis, il va nous faire un rapport de la structure de l'Église. Elle semble être en bonne condition. C'est l'intérieur qui a de la moisissure, et ainsi de suite. Donc, avant qu'on prenne une décision de la démolir ou la garder, on veut avoir ce rapport d'un architecte. Mais vous n'aviez pas eu un... Oui, on a eu un devis de M. Billette qui nous avait donné la santé de l'Église du presbytère. Le presbytère, il faut le démolir. Mais la santé de l'Église nous avait dit que tu pourrais la garder comme entreposage, mais pas pour un lieu public, à moins que tu détruis tout l'intérieur, tu enlèves toute la moisissure. Mais il fallait valider maintenant la structure de l'Église, et c'est ça qu'on fait. Par ailleurs, là, du temps que vous faites ça, là, le comité d'embellissement, là, il n'y a pas un artiste dans la ville qui voudrait peindre les plywood que vous avez mis pour que ça soit plus beau pour l'œil? On aimerait ça, mais les plywood, M. Desmarais, les jeunes les enlèvent quotidiennement. C'est hallucinant. Il a fallu mettre une grosse pierre devant le plywood de la porte qui descend au sous-sol parce que les jeunes arrachaient ça et allaient dans ce lieu-là qui était vraiment dangereux. Puis la police le sait, on appelle la police régulièrement, et puis c'est un système continu. Bien, monsieur le maire, s'il enlève le plywood qui est peinturé, on aura juste à le remettre, mais au moins il sera plus beau. Oui, OK, c'est une question de... Peut-être qu'ils pourraient... Ouais, ça va les entretenir. Peut-être, je veux dire, qu'il soit blanc, au moins, ça va se fondre dans le décor, monsieur le maire. Oui, OK. Parce qu'on fait... Ça a l'air... Ça va peut-être les entretenir aussi, au lieu de le démolir, ils vont peut-être le garder. Peut-être. En tout cas, ça va faire moins dur. Oui, merci. Dernière question. J'ai pas bien saisi votre point 11.5. L'acte de cession. C'est la ville qui cède le terrain? Michel, est-ce que tu peux donner plus d'informations, Mme Préjean? Oui. En fait, l'occupation du terrain tel qu'il est dessiné par un arpenteur est plus petit que ce qu'il occupe et il a toujours occupé cette grandeur-là. C'est plus grand. Donc, on vient corriger avec eux la surface du terrain initiale, autrement dit. Entre ce qui est dessiné comme propriété, la ligne du terrain passe en plein milieu de la maison. Donc, c'est pas vrai, elle est plus large que ça. Donc, on doit avoir une résolution pour signer les documents officiels. Là. Fait que donc, vous leur Corrige ce qui devait être corrigé. Il n'y a pas de monétaire là-dedans. Non. Correction. Non. D'accord, merci. Bonjour. Tristan Ouimet, journaliste pour Le Soleil de Châteauguay. Oui. Vous parliez justement d'employés qui ont démissionné. En fait, les citoyens en parlaient. Vous dites, en fait, là, juste pour bien comprendre votre point, c'est qu'il y a eu une espèce de reconstruction avec le nouveau directeur général ou j'ai pas trop compris votre point ou votre justification par rapport à ça? Quand on est arrivé au pouvoir, on a eu une restructuration. Le DG a quitté. Et puis, il a quitté de son propre chef. Disons que c'était gagnant-gagnant pour les deux parties. Et puis, aujourd'hui, il travaille pour une autre municipalité. C'était une nécessité pour que la Ville avance avec tout ce qu'on avait à faire. La Ville était quand même dans un fouillis. Il y avait des boîtes partout. Dans la salle du conseil, ici, c'est hallucinant. Il y avait des boîtes jusqu'au plafond. Son bureau était totalement en désordre. Donc, on a pris certaines mesures parce qu'à l'époque, il fallait avoir un changement. Changement que M. Morneau a apporté. Donc, dans le changement, c'est certain que certains employés qui ne sont pas à l'aise vont quitter, d'autres vont rester. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Présentement, on a une équipe qui est solide. C'est vrai qu'il y a eu un départ ou deux, mais c'est des petits départs. Puis là, on essaie de corriger le tir pour garder les meilleurs employés pour la municipalité. Puis pour ces petits départs-là, est-ce qu'il y a une raison derrière ça spécifique? Non, pas vraiment. Celle des loisirs, c'est quelqu'un qui avait décidé, elle n'avait aucun emploi, disait qu'il fallait qu'elle s'occupe de son dossier personnel avec le gouvernement canadien. Donc, c'est quelque chose qui est à elle. Parfait, merci beaucoup. Oui, Sylvie Guérin, 114, Ross. Pour les coûts pour les projets MADA, on avait eu des subventions, c'est lors de séances passées. Puis là, ça avait été dit que tous les coûts qui déborderaient les projets pour MADA seraient assumés par la Ville. Est-ce qu'on a mis une limite à ces dépassements-là pour ces projets-là? Bien, je ne pense pas qu'il y ait eu de dépassement, Mme Préjean, mais je vais laisser Mme... c'était pas clair comment ça allait fonctionner. Non, on a eu des subventions assez importantes, un de 7 000 $, un autre de 25 000 et on attend un autre, je crois, si possible, de 100 000 $ pour le MADA. Donc, on n'a pas de dépassement de coût du tout.
En fait, pour l'instant, il y a même de l'argent MADA dans les coffres de la ville là, qu'on entend bien récupérer pour nos activités. Oui. OK. Bon, c'est bon, je posais la question pour quelqu'un. Merci. Ma question, c'est pour les eaux parasitaires. La firme que vous avez engagée, quel est le rapport qu'elle doit vous présenter? Mettons, je m'envoie à une habitation, là, c'est quoi le travail qui est supposé d'être fait? Le rapport qu'ils vont nous soumettre, ils vont nous soumettre les avis qui ont été déposés des gens qui ne sont pas conformés à se débrancher. Et à ce moment-là, on prend des mesures. Certains ont déjà pris des mesures de se débrancher. Donc, quand on va avoir le rapport final, on va le partager avec tous les citoyens. Mais c'est quelque chose qui va bien présentement. Et c'est une nécessité, c'est une demande aussi du ministère, de la MAMACH. Puis vous savez comment c'est important, à cause ça causait des problématiques assez importantes. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que c'est quoi la compétence de la personne qui frappe à ma porte? Oh, bien ça, excusez-moi, je n'ai pas la compétence à répondre à ça, mais M. Morneau a engagé une firme quand même réputée. Et puis, Michel, peux-tu expliquer un peu cette... En fait, c'est des firmes qui travaillent avec des grandes firmes aussi. Donc, on a validé la compétence avec... on a notre plan directeur des eaux, Stantec, qui font affaire avec eux. D'autres compagnies font affaire avec eux. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé dans les analyses, produit des rapports, puis connaissent ça. Donc, moi, je suis pas tant inquiet. On n'a pas pris le moins cher. C'était du gré à gré, donc vous m'avez permis de prendre tout à fait. une bonne qualité. Est-ce que c'est les meilleurs au Québec? Je ne sais difficile à pas. dire. J'ai pas comparé les performances des meilleurs dans ce domaine-là, mais c'est correct. Mais au niveau selon qualité-prix, c'était une firme qui va livrer la marchandise Donc, jusqu'à à présent. ce que je comprends, M. le maire, on a donné un contrat, puis il n'y a pas de surveillance de la part de la ville avec ces gens-là. Il y a des surveillances, il y a des suivis réguliers. Je crois qu'ils nous donnent un rapport, je ne sais pas si c'est hebdomadaire, mais un rapport qui se fait régulièrement de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et puis, à ce moment-là, on fait le suivi approprié. Ben donc, Parce qu'il y a des avis qu'il faut émettre. C'est pas eux qui émettent les avis. Ouais, je comprends. Donc, régulièrement, ils nous disent telle personne n'est pas conforme, donc prenez nécessairement les mesures pour leur donner un avis, pour qu'ils se conforment d'ici X nombre de jours. Bien, tu sais, je pense que ça aurait été une bonne idée qu'il y ait au moins un employé des travaux publics ou un des deux inspecteurs, parce que maintenant, je pense qu'ils sont deux, qui suivent cette personne-là pour voir quel genre de travail elle effectue. Est-ce qu'on peut répondre? Pardon? Est-ce que je peux... Oui, vas-y donc. En fait, l'idée, c'est justement de payer des gens qui vont faire le travail. Ah oui. On ne veut pas multiplier les ressources pour faire le même travail. OK. Bien, c'est Donc, ça. on ne veut pas multiplier des gens de travaux publics qui vont suivre les experts qu'on embauche. Bien, moi, je vous dirais, vous seriez fortement, vous devriez faire ça parce que moi, je l'ai rencontré, la personne, OK? Parce que j'ai eu affaire avec elle, parce que j'ai 2 immeubles. Il n'y a pas de chandail identifié. Il se promène en char. Il a son téléphone cellulaire, puis il fouille pas beaucoup. Il y a un de mes immeubles, il me parle au téléphone. Il dit, la sonde pompe, elle s'en va où? J'ai dit, il y a une canalisation entre les 2 bâtiments, ça s'en va là-dedans. OK, parfait. J'ai dit, attendez, j'ai une autre résidence, il faut venir voir. Ah oui, on va aller voir, là. Mais il n'y a aucune compétence. Mais merci. Et j'y ai demandé, est-ce que vous vérifiez les adoucisseurs d'eau, monsieur? Ah non, ça, c'est l'eau potable. Il dit, c'est pas le drainage, ça. Nous, on vérifie juste le drainage. Mais si tu connais ça, un adoucisseur d'eau, ça rejette beaucoup d'eau dans un drain quand ça fait son backwash. Mais il n'est pas compétent, monsieur le maire. C'est pour ça que je vous dis, d'un fois, tu sais, avant de le laisser aller lousse, peut-être qu'on devrait faire certaines vérifications. Là, on va vérifier. C'est la première fois qu'on entend une critique de cette Ben, nature. c'est parce que Et c'est les surtout que... compétences, monsieur le maire, c'est ça qui arrive. J'en doute pas, mais en plus qu'il n'y avait pas de chandail, Non. il faut qu'il soit... Il y a comme quelque chose pour représenter la ville, M. Morneau, non? Il y a une lettre. On fait comme avec nos évaluateurs. Ça, je vous l'avais expliqué à tous les élus. Donc, ils ont une lettre certifiant qu'ils sont autorisés par la ville pour faire les inspections. C'est la même chose qu'avec LBP, le Haut-Baudry et Picard. Et ils ont, c'est ça. Est-ce qu'ils ils ont ont la présenté description cette du lettre, mandat. M. Desmarais? À ma résidence, oui, mais pas à Pas votre... pas à mon triplex. À mon triplex, il m'a seulement il m'a appelé par téléphone. Il s'est nommé. Il s'appelle M. Voisin. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi ses compétences dans la vie, monsieur le maire. On va faire un C'est suivi. sûr que je ne suis pas un ingénieur. Mais
Mais je pense pas que tu as besoin d'avoir un ingénieur faire ce c'est quoi que ça job-là. prend, monsieur le maire? Je vous Ben, pose la question, c'est quoi que c'est ça prend quelqu'un comme qui, compétence? avec une expertise dans ce domaine-là, peut-être une technique. Mais on va vérifier, M. Desmarais. Merci beaucoup pour cette question. Parce qu'ils en ont Sur fait ce la point-là. moitié à date à salaire. Méfiez-vous de ce qui... Parce que Oui, moi, on va- là, avec ça, j'ai posé des questions à certaines personnes, puis ils voient la carte de service, il ne va pas dedans. Ah, OK, c'est correct, votre son de pompe, ça va avoir bonne place. Il dit oui. Le citoyen, il ne sait pas, là. Ouais, Puis c'est des ça. fois, c'est pas parce qu'il est malveillant, c'est parce qu'il ne connaît pas ça. Ouais. Fait que la personne, il faut qu'elle aille là, puis au moins qu'elle vous présente une photo avec le rapport. Oui, tout à fait. On va faire un suivi. Merci. Oui. Flores Munery, 1025 Chemin du Lac. J'attends toujours. Le mois dernier, j'étais supposée d'avoir une bonne nouvelle. Il n'y a rien qui a été fait encore. Ben, on pourrait en Mon- parler, Mme Ben oui, mais écoutez, vous ne savez pas mon inquiétude, là, parce que j'ai des dégâts d'eau. Et si je regarde mon voisin qui est en train de se construire, que ça fait plus que 3 mois que tout est arrêté, le chantier, si vous attendez après que lui avance, ben moi, je vais être rendue à l'automne ou peut-être au printemps prochain, puis rien aura été fait. Je vais aller vérifier avec ça. Je pensais que c'était déjà Il n'y a en rien marche. qui a été fait. Parce que la décision, on avait pris une décision et puis les choses devaient avancer. On va faire le suivi. Merci. Désolé. François Saint-Cyr, 1287 boulevard de Léry. La question est pour le DG. Je voulais voir un petit peu là, voilà. à vous, monsieur le maire, pour la diriger vers le DG ensuite. Tout à fait. Je voulais voir au niveau du mandat, justement, pour les eaux parasitaires, là, en quoi consiste-t-il? Clairement, avec l'offre de service qu'il y a eu, il y a un descriptif du mandat. J'aimerais ça que le DG nous explique en quoi consistent ces inspections-là. Parce que nous, j'ai eu la visite hier de l'inspecteur à la maison, puis il a simplement demandé si on avait une somme pompe. À partir du moment où on a dit non, c'est là que ça s'est arrêté. OK. Donc, pour moi, là, j'aurais pu dire oui, on a une somme pompe. On n'a pas eu d'interrogation sur comment la gestion des eaux pluviales se fait autour de la maison. Et puis, pour moi, juste avoir une question comme ça, ça ne donne absolument rien à la Ville. Si la Ville, c'est le mandat qui a été donné, je pense qu'on a gaspillé les sous. Fait que j'aimerais ça entendre le DG à propos de ça, parce que clairement, c'est quelque chose qui est connu, là. Est-ce que, Michel... En fait, moi, je vais revenir au conseil au prochain mois. Vous exposez les élus le contenu du rapport, du mandat clair avec... c'est évidemment qu'en gestion contractuelle, quand on donne un mandat, nous, on vérifie toujours la qualité du service. Donc, on ne veut pas dire qu'on va payer par rapport à un service qu'on a demandé. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas fait à la satisfaction, ça ne veut pas dire que le conseil va sortir un chèque immédiatement. Donc, c'est le contrôle. Quand on reçoit de la marchandise, il y a des entrepreneurs ici, quand on reçoit, on vérifie la marchandise. C'est la même chose. Au service, on vérifie. Ouais. Donc, je vais faire un état et vous allez revenir On va vous aux gens, revenir, M. Saint-Cyr, simplement. avec le mandat puis les détails. Mais Pareil je- comme M. Desmarais, là, il y a un suivi à faire avec cette firme. Mais je vais reformuler la question différemment, là. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est mandaté par la Ville pour faire un certain travail, bien, ce travail-là, l'offre qui est présentée, c'est associé avec ce que la Ville a demandé dans l'appel d'offres. Tout à fait. Fait qu'à ce moment-là, si on exclut le rapport tout de suite, j'imagine que M. le DG peut nous dire qu'est-ce qui a été demandé à la firme externe pour pouvoir faire le travail. Ben, la firme est... Parce que là, si je vais avec ce que Marc, M. Desmarais a mentionné tout à l'heure, si les inspections suivent leur cours et que c'est pratiquement terminé, si on a une réponse dans un mois, bien, on va avoir terminé puis on va manquer notre coup. Oui, mais on va faire un suivi demain sur ce sujet, puis... Mais, OK, bon, on va vérifier. ça. C'est important. Mais est-ce qu'il y a possibilité de savoir de la part de M. le DG qu'est-ce qui a été demandé? Ben, nous... Là, juste être sûr, c'est pas... Ici, c'est une séance du conseil. Je vais rendre des comptes au conseil. Je vais étudier ce qui a été dit. Vous me demandez de faire des choses. Et après ça, je vais revenir. Je n'ai pas le dossier devant moi. Oui, c'est je ça. suis secrétaire de la soirée, donc je ne suis pas politicien. On va revenir avec le mandat détaillé, Oui. puis avec les explications, puis les suivis, on va faire des suivis immédiats. Je comprends, encore une fois, M. le maire, là, mais on s'entend, là,
il y a une problématique à l'ERI pour les eaux parasitaires. On pose la question à M. le DG. Oui, M. mais le DG nous dit qu'il y a multiples sujets. Mais le sujet, déjà, on a déjà adressé les eaux parasitaires, puis ça s'en va dans la bonne direction parce que depuis les grandes pluies qu'on a eues, même aujourd'hui, on a regardé toutes les pompes, toutes fonctionnaient à merveille. Donc, il y a des gens qui se sont déconnectés du système et ces gens-là ont fait comme tel que le système fonctionne beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce qu'on n'a pas de refoulement, les pompes fonctionnent pile poil. Puis il y a pas aujourd'hui, c'est un test aujourd'hui important. Mais je suis d'accord avec vous, puis je salue ça. Mais est-ce que le fait que les gens se soient déconnectés, comme vous mentionnez, c'est la résultante de l'inspection ou c'est l'inquiétude de se faire prendre? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est pour ça. Fait que moi, c'est ce que je veux essayer de voir. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'inquiète? C'est qu'une fois que tout est passé, l'an prochain, ceux qui sont déconnectés vont-ils se reconnecter sans avoir une conscience sociale? Comprenez-vous? C'est ça qui nous... Ça, c'est la problématique qu'on vit. Les gens, s'ils ont fait ça parce qu'ils avaient peur de se faire pogner, bien là, est-ce qu'ils vont se rebrancher une fois? Et c'est ça qui manque de civisme. Parce que ça cause un problème pour tous les gens qui sont sur le chemin du lac. Indéniablement. Donc, nous, on essaie de faire le mieux. C'est une problématique. On a engagé une firme. Fait-elle la job comme il faut? On va vérifier. Si elles ne font pas comme il faut, on va prendre les mesures nécessaires. Ça, absolument. Mais la première inspection qui aurait dû être faite, si elle n'a pas été faite, c'est une inspection télévisée du réseau qui permet de voir en amont des visites les endroits où il y a des eaux qui s'infiltrent dans les branchements de service avec des quantités qui ne sont pas régulières, normales. Est-ce que ce travail-là a été fait? M. Proulx dit que ça a été fait. Oui, ça faisait partie des premières étapes d'inspecter la... Inspection vidéo? Je vais juste... Les conduites publiques. Il a été mesuré. C'est une campagne de mesurage qui a eu lieu. Ah, donc ça, on peut le confirmer. C'était dans le mandat. Il n'y a pas de problème. Oui. OK, merci. Mais on va faire des suivis, M. Saint-Cyr. Merci. Céline Préjean, continuons dans le même sujet. L'inspecteur, c'est quoi ses heures de travail? Parce qu'il y en a qui ont mentionné qu'il avait passé chez lui à 22h30. Je ne sais pas, madame. Madame, il fait les heures normales, de 8h30 à 15h. Mais c'est parce que c'est-tu quelqu'un qui essaie de s'introduire chez quelqu'un ou c'est vraiment lui? Je ne sais pas, Mme Préjean, ce n'est pas une question que je ne peux pas répondre parce que l'inspecteur ou tous les employés... C'est les gens de savoir c'est quoi ses heures de travail. Mais les heures de travail, c'est de 8h30 à 5h. Ça aurait pu être plus tard, je ne sais pas. C'est 33h,5 par semaine. Un inspecteur... L'inspecteur ou les eaux parasitaires? Des eaux parasitaires. Les eaux parasitaires, on avait même pensé à morceler les heures de travail pour être sûr de pouvoir rejoindre les citoyens les C'est soirs. l'inspecteur, pas notre inspecteur. Non. J'ai dit dans le même sujet, l'inspecteur des eaux. OK. Il peut passer la fin de semaine. Il peut passer la fin de semaine, c'est ça. D'accord. Fait que ça, c'est jusqu'à quelle heure? Vous avez-vous une idée? Non, mais en tout cas, dépasser 9 heures du soir devrait... Mais non. Tout à fait raison. Dans les inspections que je faisais quand j'étais jeune, là, Non, donc c'est ça, de 9 h à 7 h du soir, 7 h. C'est d'aviser les gens que... Oui, tout à fait. Présente vraiment sa carte et tout. Oui. Monsieur le maire. Oui, Monsieur Desmarais. Si vous pensez que la pluie d'aujourd'hui a été de bon augure pour le système, c'est que c'est rien, malgré qu'il y a tombé beaucoup de millimètres de pluie, ça n'a rien à voir avec les problèmes quand on a eu les problèmes. OK? Je m'explique, c'est que là, il n'y avait pas d'eau dans la rue. Donc, la terre, elle l'a pris beaucoup, honnêtement. C'est pas comme, mettons, au mois de décembre, que la terre est semi-gelée, etc. Fait que moi, là, j'attends vraiment, parce qu'il ne faut pas penser que c'est réglé, là. OK? Il faut rester prudent. Moi, j'attends de voir les vraies conditions que ça va être semblable. Là, aujourd'hui, c'était pas une bonne... Je veux juste vous l'expliquer. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à inspecter, décourager les gens comme M. Saint-Cyr, si c'est par peur ou par avis, pour que le plus de citoyens se débranchent leur système pour qu'on ait une plus grande sécurité. Puis à vrai dire, si les gens écoutent cette séance, puis avec l'infolette, pourquoi que les citoyens ne se débranchent pas automatiquement? Pourquoi qu'on est obligé d'engager une firme? Bien, monsieur le maire, première des choses, là,
les gens, c'est comme ça aujourd'hui, OK? Mais Eh oui. assurez-vous donc que le C'est contacteur ça. qu'il le fait comme faux. On va Parce que s'assurer de ça, La monsieur. moitié qu'il a faite, là, s'il le fait On comme il a va commandé, vérifier ça sa va pas moitié. bien. Si c'est pas bien fait, il va le refaire. Absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce On prend que- les mesures nécessaires. Puis peut-être mettre du colorant, tu sais, parce que moi, je peux bien dire qu'il s'en va à telle place, puis ça s'en va pas à telle place. Tout à fait. L'eau potable. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres avec la ville de Châteauguay? Non, pas encore. On est toujours en négociation. Ça continue. Ben, c'est pas une négociation si vous n'avez pas eu de rencontre. On n'a pas eu de rencontre. C'est pour ça qu'on attend la prochaine rencontre. Ça va être probablement à la fin de l'été, début d'automne. Mais vous n'étiez pas en train d'attendre un rapport à un moment donné? Oui. Là, le titre du rapport m'échappe, là, mais vous n'attendiez pas un rapport? Oui, de Grant Thornton, tout ça, oui. Puis on attend. Mais dès qu'on l'a, on va l'analyser. Puis on va continuer à travailler avec Châteauguay pour trouver une entente gagnante-gagnante. Parfait. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bien, merci. On va lever la séance. Donc, il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Proulx, que la séance est levée à 20h50. Merci à tous. Bonne soirée.